Ressentez-vous que vos jambes deviennent plus faibles, plus lourdes ou douloureuses? Avez-vous remarqué que rester debout trop longtemps, marcher ou monter les escaliers devient de plus en plus difficile? Si oui, soyez très attentifs à ce que je vais partager avec vous. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien vous surprendre. 2 vitamines pourtant réputées bonnes pour la santé pourraient en réalité affaiblir vos muscles, raidir vos articulations et compromettre votre équilibre. Et ce n'est pas tout. Certains aliments du quotidien, ceux que l'on mange sans y penser, contribuent aussi à cette perte de force dans les jambes. Le plus inquiétant, c'est que ces menaces sont discrètes, cachées dans vos habitudes les plus anodines. Chaque bouchée, chaque gorgée pourrait nourrir cette faiblesse que vous ressentez de plus en plus. Mais tout n'est pas perdu. En comprenant ce qui se cache derrière ces douleurs, cette raideur et cette fatigue persistante, vous pourrez agir. Car oui, ces 2 vitamines que vous consommez peut-être en ce moment même, pensant bien faire, pourraient en réalité accélérer la fonte musculaire et fragiliser vos jambes. Ce film va lever le voile sur les véritables causes de votre inconfort. Vous saurez enfin quoi éviter, quoi changer et surtout comment retrouver votre force, votre vitalité et votre liberté de mouvement. Si vous voulez garder des jambes solides et vieillir en pleine santé, alors restez avec moi jusqu'au bout. Parmi les ennemis silencieux qui affaiblissent vos jambes chaque jour, les douceurs sucrées occupent une place inquiétante. Gâteaux, biscuits, crème dessert, bonbons, ces petits plaisirs sucrés, souvent consommés sans trop y penser, peuvent en réalité déclencher une réaction en chaîne dangereuse pour vos muscles et vos articulations. Le sucre raffiné provoque une inflammation chronique dans le corps, en particulier dans les tissus musculaires et articulaires. Résultat, vous ressentez plus facilement des douleurs diffuses, des raideurs et parfois même des sensations de brûlure dans les jambes. Mais ce n'est pas tout. Une consommation régulière de sucre perturbe aussi la sensibilité à l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Cette résistance à l'insuline entraîne une prise de poids, surtout autour du ventre, ce qui surcharge les jambes et les affaiblit encore davantage. Le sucre altère également la circulation sanguine, ce qui signifie que vos muscles reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, perdant peu à peu en force et en souplesse. Et plus insidieusement encore, ces desserts affaiblissent les réserves énergétiques à long terme. Vous vous sentez fatigué plus vite, moins stable et plus exposé aux chutes. Chez les personnes âgées, ces effets cumulés peuvent accélérer une perte d'autonomie. C'est pourquoi, malgré leur goût réconfortant, ces aliments sucrés sont à considérer avec une grande prudence si vous souhaitez préserver la vitalité de vos jambes et la liberté de vos mouvements. Les aliments frits, si croustillants et appétissants en apparence, cachent en réalité des dangers bien plus profonds pour la santé de vos jambes. Qu'il s'agisse de frites, de poulet pané, de beignets ou d'autres plats trempés dans l'huile, ces aliments sont souvent saturés de graisses trans et de graisses saturées, 2 types de lipides connus pour provoquer une inflammation persistante dans l'organisme. Cette inflammation n'est pas anodine. Elle s'attaque directement aux tissus musculaires et articulaires, contribuant à la douleur, à la raideur et à la faiblesse des membres inférieurs. En plus de favoriser l'inflammation, ces graisses altèrent la circulation sanguine. Elles épaississent le sang, favorisent la formation de dépôts dans les artères et réduisent ainsi la capacité du sang à alimenter les muscles en oxygène. Privés de cette source d'énergie essentielle, les muscles des jambes se fatiguent plus vite, deviennent moins réactifs et perdent de leur force avec le temps. Et ce n'est pas tout. Ces aliments, souvent très salés, provoquent aussi une rétention d'eau, augmentant la sensation de lourdeur dans les jambes et mettant davantage de pression sur les articulations. Pour une personne âgée, cette combinaison est redoutable. Elle fragilise l'équilibre, augmente les risques de chute et rend les déplacements quotidiens de plus en plus difficiles. Remplacer ces fritures par des cuissons plus douces, comme la vapeur ou le four, peut sembler anodin. Mais c'est en réalité un premier pas essentiel pour retrouver des jambes plus légères, plus solides et une meilleure qualité de vie.
Le pain blanc si courant sur nos tables cache un impact silencieux mais profond sur la santé musculaire des jambes, surtout chez les personnes âgées. Raffiné à l'extrême, il a été vidé de la majorité de ses fibres, vitamines et minéraux essentiels lors du processus de transformation. Résultat, il est rapidement digéré et absorbé par l'organisme, provoquant une élévation brutale du taux de sucre dans le sang. Ce pic glycémique répété, jour après jour, perturbe le métabolisme, favorise la résistance à l'insuline et contribue au stockage des graisses. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Une glycémie instable affecte directement les muscles. Lorsque le corps subit des fluctuations constantes de sucre, il a tendance à puiser dans les réserves musculaires pour équilibrer la situation. Cela entraîne une perte progressive de masse musculaire, en particulier au niveau des jambes, où la force est déjà fragilisée par l'âge. Plus les muscles s'affaiblissent, plus il devient difficile de marcher, de monter les escaliers ou simplement de se tenir debout sans fatigue. De plus, l'absence de fibres dans le pain blanc ralentit le transit intestinal et compromet l'absorption optimale des nutriments essentiels au maintien de la masse musculaire, comme le magnésium, les vitamines du groupe B ou encore les protéines. Substituer le pain blanc par des alternatives complètes, riches en fibres et en nutriments, comme le pain complet ou aux céréales, peut paraître simple, mais ce petit changement peut considérablement améliorer la stabilité, la vigueur et la santé des jambes au quotidien. L'alcool, qu'il s'agisse de vin, de bière ou de spiritueux, est souvent perçu comme un plaisir social anodin. Pourtant, chez les personnes âgées, sa consommation régulière, même modérée, peut avoir des conséquences bien plus sérieuses qu'on ne l'imagine. L'une des premières réactions de l'organisme face à l'alcool est une perte accélérée d'eau. L'alcool agit comme un diurétique, poussant le corps à éliminer plus de liquide qu'il n'en absorbe. Cette déshydratation, souvent invisible, nuit à la lubrification des articulations, favorise les crampes musculaires et augmente la fatigue générale. Mais ce n'est pas tout. L'alcool interfère aussi avec l'absorption et l'utilisation de minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et la vitamine D, des éléments indispensables au maintien de muscles puissants et d'os solides. Lorsque ces nutriments sont insuffisamment absorbés, le risque de perte musculaire, d'ostéoporose et de fracture augmente considérablement. Chez les personnes âgées, dont la densité osseuse est déjà en déclin naturel, l'alcool fragilise davantage la structure squelettique, tout en diminuant la coordination et les réflexes. Le résultat ? Une augmentation significative du risque de chute et de blessure. Même une consommation occasionnelle peut provoquer des déséquilibres subtils mais persistants dans le corps. Pour ceux qui tiennent à conserver leur mobilité, leur force et leur autonomie, limiter ou éviter l'alcool est une décision précieuse. Remplacer ce rituel par des boissons sans alcool plus hydratantes et nourrissantes peut faire toute la différence au fil du temps. Les viandes transformées telles que le jambon, les saucisses, le bacon ou encore les charcuteries industrielles font partie de l'alimentation quotidienne de nombreuses personnes âgées. Pourtant, elles représentent une menace silencieuse pour la santé musculaire et articulaire. Leur teneur élevée en sel entraîne une rétention d'eau qui provoque un gonflement des tissus, une sensation de lourdeur dans les jambes et une pression accrue sur les articulations. Cette rétention excessive d'eau peut également perturber l'équilibre électrolytique, essentiel à la contraction musculaire normale. En parallèle, ces produits contiennent des graisses saturées en quantité importante, favorisant l'inflammation chronique. Cette inflammation constante attaque les parois vasculaires, réduit la circulation sanguine vers les extrémités et diminue l'oxygénation des muscles. Moins de sang, c'est moins de nutriments pour nourrir les fibres musculaires, entraînant une faiblesse progressive et une perte de tonus. Pire encore, les viandes transformées sont souvent riches en agents de conservation, en nitrates et en additifs chimiques qui surchargent le foie et le système immunitaire. Chez les personnes âgées, ces substances peuvent amplifier la fatigue, favoriser les douleurs diffuses et ralentir les capacités de récupération. En vieillissant, le corps devient plus sensible aux agressions alimentaires.
Remplacer les viandes transformées par des sources de protéines plus saines, comme le poisson, les œufs ou les légumineuses, aide à réduire l'inflammation, à améliorer la circulation et à protéger la force musculaire sur le long terme. Les nouilles instantanées, souvent perçues comme un repas rapide, pratique et peu coûteux, représentent en réalité un danger insidieux pour la santé, en particulier chez les personnes âgées. Leur forte teneur en sel contribue directement à la rétention d'eau dans le corps, entraînant un gonflement des jambes, des chevilles et une sensation de lourdeur. Ce déséquilibre hydrique exerce également une pression supplémentaire sur les articulations, favorisant douleurs, raideur et inconfort lors des mouvements quotidiens. Mais le sel n'est pas le seul problème. Les nouilles instantanées sont également bourrées d'additifs chimiques, de conservateurs, de colorants et de rehausseurs de goût, comme le glutamate monosodique, MSG. Ces substances peuvent déclencher des réactions inflammatoires dans l'organisme, perturbant le bon fonctionnement du système nerveux et musculaire. Cela se traduit par une fatigue musculaire, des crampes, voire des sensations de fourmillement dans les jambes. De plus, ces produits manquent cruellement de nutriments essentiels. Pauvres en fibres, en protéines de qualité, en vitamines et en minéraux, ils ne nourrissent pas vraiment le corps. Au contraire, leur consommation régulière remplace souvent des repas plus riches et équilibrés, ce qui à long terme peut mener à des carences. Chez les seniors, cela se traduit rapidement par une perte de masse musculaire, une baisse d'énergie et une récupération plus lente après l'effort. Éviter les nouilles instantanées, c'est choisir de préserver ses muscles, ses articulations et son autonomie. Rien ne vaut un plat simple, préparé avec des ingrédients frais, même en petite quantité. Le fromage transformé, bien qu'il soit souvent perçu comme une source pratique de calcium et de protéines, représente en réalité un danger silencieux pour la santé musculaire et osseuse des personnes âgées. Contrairement au fromage traditionnel, il est fabriqué à partir de sous-produits laitiers, d'émulsifiants, de colorants et d'une grande quantité de sel. Ce niveau élevé de sodium favorise la rétention d'eau dans les tissus, provoquant des gonflements, une sensation de lourdeur dans les jambes et une pression accrue sur les articulations déjà fragilisées. Mais les effets nocifs ne s'arrêtent pas là. Le sel en excès interfère avec l'absorption de minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et le potassium, des éléments clés pour maintenir la solidité des os, l'élasticité musculaire et la bonne conduction nerveuse. Ainsi, à long terme, une consommation régulière de fromage industriel peut fragiliser l'ossature, accélérer la perte musculaire et perturber l'équilibre électrolytique du corps. En plus de cela, les graisses saturées abondantes contenues dans ces produits augmentent l'inflammation systémique, réduisent la souplesse des vaisseaux sanguins et limitent la circulation vers les extrémités. Le résultat se manifeste souvent par des jambes fatiguées, douloureuses, moins réactives, et une récupération musculaire plus lente après l'effort. Pour préserver la mobilité et la légèreté du corps, il est essentiel de préférer les fromages artisanaux, peu salés, et consommés avec modération dans un cadre équilibré. La crème glacée industrielle, bien qu'elle évoque souvent des souvenirs d'enfance et des moments de plaisir, peut devenir un véritable piège pour la santé des personnes âgées, en particulier pour la santé de leurs jambes. Elle contient généralement de grandes quantités de sucre raffiné et de graisse saturée, deux composants qui favorisent fortement l'inflammation dans l'organisme. Cette inflammation chronique peut se manifester par des douleurs articulaires, des raideurs musculaires et une sensation de lourdeur dans les membres inférieurs. En outre, l'excès de sucre dans la crème glacée industrielle provoque des pics de glycémie, suivis de baisses brutales d'énergie, ce qui épuise le corps et affaiblit la masse musculaire avec le temps. Cette variation brutale de sucre dans le sang nuit également à la bonne circulation sanguine, ralentissant l'oxygénation des tissus et aggravant la sensation de jambes fatiguées ou engourdies. Les graisses saturées, quant à elles, épaississent le sang,
réduisent l'élasticité des artères et diminuent le flux sanguin vers les extrémités, ce qui accroît le risque de crampes, de varices et même de chute. Enfin, de nombreuses crèmes glacées industrielles contiennent également des additifs, colorants et agents de texture qui n'apportent aucune valeur nutritionnelle, mais ajoutent une charge supplémentaire au foie et aux reins. Pour les personnes âgées soucieuses de préserver leur mobilité, leur force musculaire et leur confort articulaire, limiter ce type de dessert est une étape importante. Il est préférable d'opter pour des alternatives plus saines, faites maison, à base de fruits frais et de laitage naturel, peu sucré. Le chocolat au lait, souvent perçu comme une douceur réconfortante, cache pourtant des effets néfastes sur la santé, notamment chez les personnes âgées. Sa teneur élevée en sucre ajouté et en graisse saturée en fait un aliment pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il favorise les réactions inflammatoires dans l'organisme. Cette inflammation chronique, même silencieuse, peut accentuer les douleurs articulaires, accélérer la dégradation des muscles et réduire la mobilité, particulièrement au niveau des jambes. La forte dose de sucre qu'il contient provoque des hausses rapides de la glycémie, suivies de baisses d'énergie, créant un cercle vicieux de fatigue, de fringales et de prise de poids. Ce surpoids, même modéré, exerce une pression supplémentaire sur les articulations des hanches, des genoux et des chevilles, augmentant le risque de douleurs persistantes et de perte d'équilibre. Quant aux graisses saturées présentes dans le chocolat au lait, elles peuvent contribuer à l'accumulation de cholestérol dans les vaisseaux, ralentissant la circulation sanguine vers les extrémités et aggravant la sensation de jambes lourdes. De plus, la consommation régulière de chocolat au lait peut entraîner une dépendance au sucre, réduisant la sensibilité du goût et rendant plus difficile l'adoption d'une alimentation saine. Pour protéger ses muscles, ses articulations et maintenir sa vitalité au fil des années, il est conseillé de privilégier des alternatives plus riches en cacao pur, avec peu ou pas de sucre ajouté, ou encore de se tourner vers de petites portions de chocolat noir de qualité, en guise de plaisir raisonné. Les aliments en conserve, bien qu'ils soient pratiques et souvent économiques, peuvent poser de réels problèmes pour la santé des jambes, en particulier chez les personnes âgées. Leur principal inconvénient réside dans leur teneur excessive en sel et en additifs chimiques destinés à prolonger leur durée de conservation. Cette forte concentration en sodium favorise la rétention d'eau dans les tissus, entraînant un gonflement des jambes, une sensation de lourdeur et parfois même des douleurs articulaires. En outre, l'excès de sel perturbe l'équilibre minéral de l'organisme, notamment en réduisant l'absorption de potassium et de magnésium, deux minéraux essentiels au bon fonctionnement musculaire. Ce déséquilibre peut causer des crampes, une faiblesse musculaire, voire des troubles de la marche. Les conservateurs et additifs présents dans ces produits, comme les nitrates, les phosphates ou le glutamate, peuvent également déclencher des réactions inflammatoires chroniques, qui, à long terme, affectent négativement les articulations et la circulation sanguine. Par ailleurs, les aliments en conserve perdent souvent une grande partie de leurs nutriments d'origine, notamment les vitamines et antioxydants sensibles à la chaleur. Ce manque de valeur nutritive, associé à une consommation régulière, peut entraîner une dénutrition progressive, affaiblissant les muscles et diminuant la résistance physique. Pour préserver la force et la mobilité de ses jambes, il est recommandé de privilégier les aliments frais, surgelés non transformés ou préparés maison. Réduire les produits en conserve dans son alimentation quotidienne, c'est faire un pas important vers une meilleure santé musculaire et articulaire. Le rôle de la vitamine A dans le bon fonctionnement du corps est incontestable. Elle participe à la santé des yeux, de la peau, du système immunitaire. Mais en excès, surtout lorsqu'elle est consommée sous forme de compléments alimentaires à haute dose, cette vitamine peut se transformer en un véritable danger silencieux, notamment pour les personnes âgées. Une consommation excessive de vitamine A peut provoquer des douleurs musculaires persistantes, une sensation de fatigue inexpliquée dans les jambes et une faiblesse générale qui rend les déplacements plus difficiles.
Elle interfère également avec l'absorption d'autres minéraux essentiels à la solidité osseuse, comme le calcium et le magnésium. Résultat, les os deviennent plus fragiles, plus sujets aux fractures, même après une chute mineure. Chez les personnes de plus de 60 ans, cela peut avoir des conséquences graves sur la mobilité et l'autonomie. Ce déséquilibre peut s'installer insidieusement, car de nombreuses personnes prennent des suppléments multivitaminés sans vérifier la teneur exacte en vitamine A, pensant faire du bien à leur santé. Or, une alimentation équilibrée fournit déjà une quantité suffisante de cette vitamine par le biais de légumes colorés, de foie ou de produits laitiers. Les apports excessifs viennent souvent s'ajouter inutilement à une base déjà suffisante, dépassant ainsi les besoins quotidiens. Pour protéger vos jambes, vos os et vos articulations, il est essentiel de ne jamais prendre de vitamine A en automédication, surtout à long terme. Avant tout complément, demandez conseil à un professionnel de santé et privilégiez toujours les sources naturelles. La vitamine D est essentielle pour fixer le calcium sur les os, renforcer le système immunitaire et préserver l'équilibre musculaire. Cependant, une supplémentation excessive, souvent prise de manière préventive sans suivi médical, peut rapidement devenir contre-productive, voire dangereuse. Chez les personnes âgées, qui prennent fréquemment cette vitamine sous forme de comprimés ou de gouttes, le risque de surdosage est bien réel, surtout si elle est associée à des aliments enrichis. Un excès de vitamine D dans l'organisme entraîne une élévation du taux de calcium dans le sang, un état connu sous le nom d'hypercalcémie. Cela peut provoquer des raideurs musculaires, des crampes douloureuses, une sensation de blocage dans les articulations, ainsi qu'un inconfort diffus dans les jambes, rendant chaque pas plus difficile. Pire encore, cette surcharge en calcium peut affecter les reins en créant des dépôts calcifiés ou en réduisant leur capacité à filtrer correctement, ce qui aggrave la fatigue musculaire et favorise la déshydratation. Les douleurs articulaires chroniques, la perte de souplesse dans les genoux ou les chevilles et une faiblesse musculaire persistante peuvent ainsi trouver leur origine dans un excès de cette vitamine que l'on croit pourtant bénéfique. Pour éviter ces effets secondaires, il est crucial de faire doser régulièrement la vitamine D dans le sang, surtout avant d'envisager une supplémentation. Une exposition modérée au soleil et une alimentation riche en poissons gras, œufs ou produits laitiers suffisent bien souvent à couvrir les besoins quotidiens sans risquer de déséquilibre.